par les 3 élus de Rezé à gauche toute et adopté le 16 décembre dernier au conseil municipal de Rezé à l'unanimité, moins les 7 abstentions de la droite. Il fait suite aux vœux adoptés en mai 2014 qui avaient déclaré la commune de Rezé hors TAFTA. Au niveau national, 5 régions se sont déclarées hors TAFTA, dont les Pays de Loire en 2014, 15 départements et plus de 700 communes qui se sont signalées. En Loire-Atlantique, plus de 10 communes ont posé cet acte de résistance, de Rezé à Missillac, de la montagne à Arton-en-Ré, des Sorinières à Saint-Herblain. Donc je vous lis le vœu approuvé le 16 décembre 2016 par la majorité municipale et Rezé à gauche. Le conseil municipal du 23 mai 2014 a approuvé un vœu déclarant notre commune hors zone TAFTA. Nous persistons à exprimer notre refus concernant le nouveau traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada, le CETA, mis au vote au Parlement européen début 2017. À travers ce nouvel accord commercial, les élus locaux sont inquiets pour les mêmes raisons que pour TAFTA, à savoir la marchandisation du monde qui menace nos services publics par une déréglementation sociale en donnant toute liberté aux grandes entreprises. Pour rappel, l'injonction du Conseil de l'Union européenne de faciliter au niveau des entreprises et des branches les dérogations aux dispositions juridiques, notamment en ce qui concerne la réglementation sociale, qui menace aussi nos activités associatives, sociales, culturelles, préservées du marché, nos politiques de marché public souvent conçues pour soutenir les PME et l'économie locale, économie qui génère des effets importants pour l'emploi, pour la réduction de l'impact environnemental de l'activité économique, la qualité du service fourni. C'est aussi bloquer toute possibilité d'évolution législative qui permettrait aux collectivités territoriales de mener des politiques d'achat local, qui menace aussi notre capacité à interdire des pratiques telles que la fracturation hydraulique utilisée dans l'extraction des gaz de schiste, ou encore l'utilisation de fertilisants, de désherbants et de pesticides nocifs. Le risque d'une municipalité de se voir poursuivie par une multinationale reste élevé, avec, dans le cas de la justice privée, la nécessité d'avancer les frais de procès prévus à la discrétion du tribunal par l'organisme international de règlement des différends. C'est la fin du pouvoir de décision. Nous réaffirmons par ce vœu notre opposition à ce type de traité commercial toxique, car les villes et collectivités seront poussées à basculer une plus grande part de leurs services publics dans le domaine marchand. Nous attendons du Parlement européen un rejet de ce traité. Par là même, nous engageons nos députés à voter contre ce traité. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc voilà, comme vous le voyez, beaucoup de communes aussi se mobilisent contre cet accord qui est vraiment dangereux pour toutes les collectivités locales. À présent, c'est M. Jean-Pierre Ménard de la CGT qui va venir nous parler des conséquences du CETA. Merci. Le CETA, dans l'état dans lequel il a été signé, franchit l'ensemble des 7 lignes rouges que la CGT a fixées. Le droit du travail individuel et collectif n'est pas contraignant et l'accord ouvre ainsi la porte au dumping social et le chantage aux conditions de travail. Les investisseurs étrangers jouissent de garanties exorbitantes qui ne sont pas accordées aux investisseurs nationaux. Les droits des travailleurs n'ont aucune garantie. L'accord, une fois entré en vigueur, aura ainsi l'effet d'un appel d'air aux délocalisations, restructurations et autres LBO. Les services publics ne sont pas exemptés du champ d'application de l'accord. Le fonctionnement par liste noire rend la compréhension des règles complètement impossible et soumet le secteur public à une pression inacceptable à la libéralisation. Le principe de précaution n'est pas garanti dans l'accord.
La coopération réglementaire fait peser une menace supplémentaire sur le droit du travail qui est inclus dans le champ d'application. Je vais me contenter de parler de la première ligne rouge, le droit du travail contraignant. Bien sûr, pour la CGT, le domaine du droit du travail est un aspect central d'évaluation du CETA. Les syndicats demandent à ce que les dispositions du droit du travail soient contraignantes et assorties de sanctions en cas de violation. Le CETA, non. Appuie sur l'ensemble des instruments à jour de l'Organisation internationale du travail et pas uniquement les normes fondamentales. Le CETA dit non. Je parle des négociateurs du CETA. Valoriser une réelle coopération et partage des compétences entre l'OMC et l'OIT. La réponse du CETA, non. La garantie des droits collectifs des travailleurs pour leur permettre une défense de leurs intérêts face aux possibilités ouvertes par le chapitre investissement, le CETA dit toujours non. Dès lors, la CGT ne peut être qu'opposée à la ratification, mise en œuvre provisoire et entrée en vigueur définitive du CETA. Elle appelle l'ensemble des citoyens, des travailleurs et députés à refuser l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada. Merci. Merci Jean-Pierre. C'est à présent Jean Brulacci qui va venir vous parler au nom de Solidaire. Alors que les négociations sur le TAFTA, traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, sont provisoirement suspendues, l'Europe s'apprête à ratifier un traité identique avec le Canada, c'est le CETA. Au prétexte d'une croissance potentielle, le CETA organise la régression de toutes les normes sanitaires, sociales et environnementales. Il met en péril les services publics et organise la mainmise des multinationales sur toute activité. Après une vague d'harmonisation par le bas des lois travail, qu'il s'agisse de la loi El Khomri en France, de la loi Peters en Belgique ou du Jobs Act en Italie, ce traité et son jeu concurrentiel de libre marché risquent d'accélérer encore la régression en termes de conditions de travail, de précarité et de salaire pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Alors que les promoteurs du traité continuent d'utiliser l'argument de la croissance et de l'emploi pour le défendre, l'expérience des précédents accords de libre-échange, particulièrement éclairante, nous démontre le contraire. L'ALENA, accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, a détruit des centaines de milliers d'emplois au Canada, au Mexique et aux États-Unis via le dumping social et les fusions-absorptions qu'il a engendrées. Une étude universitaire récente évalue que le CETA pourrait mener à la destruction de 200 000 emplois en Europe, dont 45 000 en France. Cet accord de libre-échange est une machine à broyer les services publics en faisant prévaloir l'intérêt particulier des multinationales sur l'intérêt général. Ce traité va également à l'opposé de nos revendications de transformation écologique et nuira à l'environnement et à la santé des populations en autorisant par exemple l'exploitation des gaz de schiste par fragmentation hydraulique, comme c'est le cas de l'autre côté de l'Atlantique. Les normes en matière de pollution, de sécurité sanitaire, de sécurité au travail sont considérées comme des barrières non tarifaires. Le CETA a l'objectif de les supprimer ou de les réduire drastiquement. Ce traité, ou plutôt cet accord, ne reconnaît pas le principe de précaution et s'opposera à toute politique ambitieuse pour protéger les consommatrices et consommateurs, pour lutter contre le changement climatique ou la pollution de l'air. Cet accord est considéré par ses promoteurs comme un traité vivant, puisqu'il vise à réorganiser les processus de décision et approfondir le processus de libéralisation sans retour en arrière possible. En faisant prévaloir les intérêts particuliers des multinationales sur l'intérêt général, c'est-à-dire les intérêts du plus grand nombre, cet accord est une véritable attaque contre la démocratie face au pouvoir des multinationales. Pour toutes ces raisons, l'Union syndicale solidaire combat ce traité aux côtés d'autres syndicats, organisations de la société civile au sein du collectif Stop TAFTA.
Cet accord doit être bloqué. Il ne doit pas être ratifié par les parlementaires européens à Strasbourg. Nous n'accepterons jamais que les multinationales puissent dicter leurs lois. Non au traité des multinationales, stop au CETA. Merci Jean. Ça présente Guillaume Maille qui vient de parler au nom de la LDH. Bonjour à tous. Bon, beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je ne vais pas rappeler, juste que la LDH, la Ligue des droits de l'homme, fait partie du collectif Stop TAFTA, et que donc à ce titre, elle déplore également que le CETA a été insuffisamment discuté, qu'on a pu le voir, que l'information fait défaut aux citoyens sur les choix opérés, que la LDH recommande donc de remédier à de nombreux déficits affectant les traités de commerce et d'investissement, le manque d'expertise en matière de droits humains, l'insuffisance des études d'impact, le manque de transparence et de processus participatifs que notre société maintenant est ouverte à amener, le défaut d'exigence en matière de respect et de ratification des conventions internationales, l'inadéquation des clauses et mécanismes par rapport aux droits de l'homme et aux droits des travailleurs, y compris en termes de sanctions. La LDH interroge également l'économie générale des accords de commerce et d'investissement, la nécessité que les garanties offertes aux investisseurs ne perdurent pas outrageusement pendant 20 ans si ces accords venaient à être dénoncés par les États, la nécessité que les garanties offertes aux investisseurs soient en tout état de cause assorties d'obligations. La LDH s'élève contre un processus de vote par le Parlement européen et de mise en vigueur de l'accord CETA avant même sa ratification effective par les parlementaires nationaux. La LDH rappelle son opposition à la justice d'exception contenue dans le CETA, les tribunaux arbitraux à disposition des investisseurs qui considéreraient être lésés financièrement par des réglementations. La LDH appelle à s'assurer de la compatibilité du texte avec la Constitution française ainsi qu'avec le droit de l'Union européenne. Les citoyennes et citoyens sont inquiets, ils ont raison de se mobiliser pour dire que l'intérêt commun doit passer avant les intérêts particuliers. La LDH demande donc aux parlementaires européens de ne pas voter l'accord CETA en l'état. Merci. À présent, Benjamin, au nom d'Alternativa, et de la Confédération Paysanne, vient aussi parler. Bonjour. Donc nous, on vient pour rappeler que cet accord est destructeur non seulement pour le climat et pour l'environnement. Tout va à l'encontre en fait de l'environnement et du climat. D'ailleurs, l'environnement est vu comme une contrainte sur le libre marché. C'est vraiment quelque chose qui doit être... toutes les contraintes doivent être enlevées du marché et surtout celle environnementale qui pèse sur le commerce. Alors qu'il y a un an, on a signé l'accord de Paris pour essayer de limiter l'augmentation de la température à plus 2 degrés. Cet accord va aller dans le sens opposé, c'est la Commission européenne qui le dit, avec l'intensification des échanges. L'augmentation des émissions de gaz à effet de serre en Europe et au Canada va s'accélérer avec cette accélération des échanges commerciaux entre les deux continents. Cet accord, voilà, il n'a jamais pris en compte les avancées qui ont été faites depuis 2009 sur le climat et sur l'environnement. Les objectifs qui ont été fixés sur ces points-là datent d'avant 2009, ce qui nous semble assez à contre-courant. Donc oui, l'environnement, c'est un sous-secteur de la libération du commerce. Les règles sont des restrictions au commerce, elles doivent donc être absolument diminuées. La protection des investisseurs est privilégiée face à la protection de l'environnement. Les
Donc la protection des investisseurs contre le dérèglement climatique. Cet accord protège les investisseurs qui sont investis dans l'extraction ou dans les infrastructures d'énergie fossile aux dépens des politiques qui pourraient être menées au niveau local ou au niveau national pour limiter le réchauffement climatique, pour promouvoir la transition énergétique, pour promouvoir la sobriété énergétique. Et enfin, aucune clause n'est prévue dans cet accord pour protéger de façon explicite et juridiquement contraignante les États et collectivités pour lutter contre le dérèglement climatique. Le CETA achève aussi la libération du commerce de l'énergie au détriment du développement des énergies renouvelables. Il y a une désincitation des États à la réglementation environnementale qui pourrait agir comme une barrière au commerce. La préférence aux énergies fossiles est directement affichée dans cet accord. Nous ne pouvons pas le permettre, nous ne pouvons pas permettre de continuer à détruire l'environnement, de détruire notre modèle agricole, nous ne pouvons pas permettre au climat de continuer à se réchauffer. C'est pour ça que nous sommes tous opposés contre cet accord. Voilà. Vous l'aurez compris, cet accord est vraiment un danger pour tous les peuples européens. C'est pour ça que c'est à nous, citoyens, partout en France, de nous mobiliser. Actuellement, en France, il y a plus de 50 rassemblements comme celui-ci, et en Europe aussi, puisque aujourd'hui c'est la journée européenne contre le CETA. Il faut aussi savoir qu'à Nantes, le mardi 24 janvier, il y aura une conférence à la fac. Les tracts sont disponibles sur la table avec Frédéric Vial, qui est un membre fondateur d'Attac et qui est expert par rapport au CETA et au TAFTA. Nous vous invitons aussi à aller à la marche des femmes qui a lieu à 15h à Nantes. Et nous vous sollicitons aussi pour être mobilisés contre le CETA en prenant des tracts, en prenant des documents et justement en informant les gens autour de vous, car cet accord, il peut être rejeté. C'est possible, tout n'est pas fait, mais justement il faut se mobiliser et vraiment sensibiliser tous les gens autour de nous pour justement faire pression sur les eurodéputés. Merci beaucoup.